2.0 débute comme de coutume sur le circuit de Nogaro. Un championnat de plus en plus jeune avec plusieurs rookies issus du karting comme Jules Bianchi et de jeunes redoublants comme Mathieu Arzeno. Mathieu Arzeno, monoplace jaune, a rejoint en début de saison le team Pole Service et après avoir décroché la pole position, il devance, lors de la première course du week-end, Jules Bianchi de SG Formula et Tristan Vautier du Graf Racing. Arzeno évitera les pièges de cette course dominicale et s'offre un premier succès en terre gascogne devant les débutants Bianchi et Vautier. Joli cavalier seul du pilote Pole Service. Mathieu Arzeno confirme le lendemain en devançant au départ l'armada du team SG Formula. C'est chaud pour l'un des favoris de la saison, Nelson Panciatici, à la lutte avec Sébastien Chardonnay. Arzeno s'échappe et Marsouin, Bianchi et Pic s'expliquent. Doublé pour Arzeno à Nogaro, 2 courses, 2 victoires. Bianchi prend la seconde place du championnat après un nouveau podium. Sur le circuit de Lédenon, Mathieu Arzeno, dominateur dans le Gers et leader du championnat, partage la première ligne avec Jules Bianchi. Le jeune Bianchi, fraîchement débarqué du karting, a déjà de sérieux supporters. Outre Jean Alesi, venu en voisin d'Avignon, Nicolas Todd suit les destinées du jeune pilote. Nullement impressionné par ses spectateurs de premier plan, Bianchi prend le meilleur départ et devance Arzeno. Derrière les hommes de tête, c'est chaud au virage du pont. Principale victime de ce premier freinage, Édouard Text, Bastien Borget et Nelson Panciatici qui connaît décidément un début de saison bien difficile. Un incident qui occasionne l'intervention de la voiture de sécurité. À la relance, pas de changement, Bianchi conserve l'avantage sur Arzeno. Derrière le duo Jules Bianchi-Mathieu Arzeno, on trouve Luc, Pic, Dolby Sims, Chardonnay et Estre. Pour sa 3e course en sport automobile, Jules Bianchi contrôle parfaitement la situation. Mieux encore, il augmente son avance sur Arzeno et décroche sa première victoire en sport auto. C'est vraiment super, je suis vraiment content. Mon équipe a fait un travail super, je tiens à les remercier parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. La seconde course du week-end a confirmé qu'il souffle bien un vent de jeunesse au sein de ce championnat de Formula Renault 2.0. Nelson Luc confirme sa bonne prestation de la veille. Dès le départ, il bondit de la seconde ligne. Excellent départ également pour Tristan Vautier qui surprend Charles Pic. Arzeno et Pic se touchent, coup dur pour le leader du championnat. Jules Bianchi attaque dès le 2e tour, il passe Luc et prend la tête. Durant plusieurs tours, la monoplace numéro 6 va effectuer de véritables tours qualifs, histoire de bien montrer qui est le patron du week-end. 2e victoire du week-end pour le protégé de Nicolas Todd. J'ai loupé un peu mon départ, bon après j'ai réussi à le doubler de suite et j'ai réussi à partir dans les premiers tours, même à la fin ça marchait mieux je pense. Et c'est vraiment super, tout au long du week-end la voiture était super. Les mécanos, les ingénieurs, tout le team a fait un travail super avec moi et merci beaucoup. Jules Bianchi prend au soir de Lédenon la tête du championnat de France. Fait marquant de ce début de saison, les rookies, à savoir les débutants, sont au pouvoir. Pour preuve, la pole position à Dijon de Charles Pic. Dès le départ, Alexandre Marsouin va surprendre Charles Pic. Un avantage décisif dès le premier tour. Marsouin devance Pic, Vautier, Bianchi et Panciatici. Mais au 7e tour, Charles Pic devra renoncer suite à une crevaison, laissant sa 2e place au pilote Pole Service, Pierre Combeau. Alexandre Marsouin revient aux affaires en remportant la victoire à Dijon. Jules Bianchi nous refait le coup de Lédenon, départ sans problème et course en tête. Le protégé de Nicolas Todd devance Charles Pic, lui-même managé par Éric Bernard, ex-pilote de Formule 1, et Nelson Luc, 3e. Rien ne va plus pour Pancia Junior, ses espoirs de podium partent en fumée lorsqu'il est accroché par son équipier Alexandre Marsouin au 10e tour. Panciatici n'a pas réussi à inverser la tendance et les rookies continuent de monopoliser les podiums. 3 rookies aux 3 premières places et 3e victoire de la saison pour Jules Bianchi. C'est bien passé ce matin, la course, j'ai fait un bon départ, après la voiture marchait super bien et j'ai réussi à lâcher Charles et je suis vraiment très content parce que ça me fait encore plus d'avance au championnat et j'espère que ça va continuer comme ça pour les prochaines courses. Mais je voudrais vraiment remercier mon team parce que c'est vraiment grâce à eux que je fais ces résultats aujourd'hui. Donc je suis vraiment très content et merci beaucoup.
Le patron s'appelle Jules Bianchi, un très jeune patron qui, pour sa première saison en sport automobile, mène le championnat de France de Formula Renault 2.0 en arrivant sur le circuit du Val-de-Vienne. Mathieu Arzeno a intégré le team Epsilon Sport et c'est la nouvelle recrue de l'équipe de Michel Lecomte qui prend un excellent départ et devance Jules Bianchi, Charles Pic, Pierre Combeau et les pilotes du Graf, Kevin Estre et Tristan Vautier. Le nouveau pilote du team Epsilon Sport conserve 6 dixièmes de seconde d'avance sur Jules Bianchi à l'arrivée. Jules Bianchi joue placé, deuxième, le leader du championnat, c'est aussi compté. À ce point du championnat, je crois que c'est pas important de gagner, c'est plus important de marquer des points. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. Je vais essayer quand même demain d'aller le chercher et je pense que ça va être dur, mais on va tout essayer. Bianchi ne gagnera pas le lendemain, mais il assure une nouvelle seconde place derrière son équipier Alexandre Marsouin et devant Mathieu Arzeno. Il assure des podiums et des points importants. Pour sa première saison en sport automobile et à seulement 18 ans, Jules Bianchi s'impose comme le leader du championnat de France de Formula Renault 2.0. Jules Bianchi comptait bien décrocher le titre de champion avant même l'ultime rendez-vous de Barcelone. Première course sur le circuit de Manicourt et nouvelle pole position pour le pilote SG Formula. C'est le Britannique John Lancaster qui sera le rival le plus coriace du Français. Lancaster a déjà roulé à Manicourt lors des World Series by Renault. Mais Jules Bianchi connaît lui aussi parfaitement le tracé du Grand Prix de France de Formule 1 et il va contrôler la course devant John Lancaster et Charles Pic, tous les deux également pilotes au sein du team SG Formula. L'adversaire, numéro 1 au championnat de France, Mathieu Arzeno, termine 4e. Jules Bianchi réalise donc une excellente opération comptable avec cette 4e victoire de la saison. Il reste à transformer cette victoire en titre lors de la deuxième course dans la Nièvre. C'est vrai que ça se passe super bien pour l'instant. J'ai un peu loupé mes qualifs ce matin, donc demain je partirai 3e, mais là je suis super content parce que l'autre fois on avait carrément loupé nos qualifs, du coup j'avais fait 9e et je remonte quand même 3e et là j'arrive à gagner la course, c'est super. Donc je voudrais vraiment remercier mon team SG Formula parce que c'est vraiment grâce à eux que j'arrive à faire ces performances aujourd'hui. Il reste encore une course demain et Barcelone dans 2 semaines. Donc j'espère que je vais continuer à avancer comme ça. Ce sera chose faite à l'issue de cette dernière épreuve en France. Après un bon départ de Charles Pic, c'est John Lancaster qui prend la tête. Quelques jours après la défaite du 15 tricolore devant le 15 de la Rose, l'Anglais enfonce le clou et gagne cette deuxième course. Nouveau tir groupé des pilotes SG, puisque Charles Pic et Alexandre Marsouin complètent le podium. Quant à Jules Bianchi, il va montrer qu'il sait aussi gérer une course et un titre. Assuré d'être sacré champion après son record du tour au 13e tour, il assure une 5e place. À 20 ans, Jules Bianchi est le plus jeune champion de France de l'histoire de la Formule Renault. Managé par Nicolas Todt et assuré de disposer d'une bonne voiture au sein des World Series l'an prochain, l'avenir du jeune Gardois s'annonce bien. Mais pour le moment, c'est l'émotion qui gagne, le jeune champion de France. C'est vraiment super, je suis très ému et je voudrais vraiment remercier mon équipe parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai gagné ce titre aujourd'hui. À Barcelone, je vais essayer de continuer comme ça et de gagner la prochaine course parce que c'est bien de finir le championnat en gagnant une course, pas en faisant 5e.